Bonjour les enfants, on est aujourd'hui le jeudi 2 avril. Je vais te présenter l'emploi du temps de ta journée de travail. Donc, comme d'habitude, on va continuer avec le site Calculatis. On reprend l'activité des divisions. Donc, je te rappelle qu'il s'agit des divisions avec un quotient exact. On verra plus tard la division avec reste. Donc, tu peux continuer à utiliser Quadrilac et le jeu table attaque dans la partie division du site internet. Ensuite, tu t'entraîneras à nouveau sur cette même compétence, c'est-à-dire la division en ligne euh, sans reste, avec un quotient exact, dans ton cahier, avec les opérations que j'ai écrites dans l'emploi du temps. Quand tu auras terminé ce travail, tu pourras continuer l'étude de la langue. Nous faisons une dernière séance aujourd'hui sur la conjugaison de l'imparfait avec les verbes du troisième groupe et les auxiliaires être et avoir. Pour cela, tu feras l'exercice 18 de la page 95 de ton livre Étude de la langue. Continue à bien t'appliquer dans ton cahier. Toujours écrire la date, souligner en rouge, sauter des lignes pour que ton travail ça soit soigné et que lorsque je reçois les photos des cahiers, je puisse lire ce que tu as écrit. Donc dans cet exercice d'étude de la langue, tu vas rencontrer un texte écrit au présent de quelques lignes. Il faudra que tu le recopies en conjuguant ce texte à l'imparfait. Alors, pour réussir cette activité, la première chose à faire dans ton travail, c'est de bien identifier dans le texte les verbes qui sont conjugués. Il ne faut pas conjuguer les verbes qui sont par exemple écrits à l'infinitif. Si par exemple il y a une phrase qui dit « il faut partir », et bien si je transforme cette phrase à l'imparfait, je vais dire « il fallait partir ». Faut, c'est le verbe falloir au présent. Je le transforme à l'imparfait en utilisant la conjugaison de l'imparfait qui donne il fallait. Partir, qui est aussi un verbe du troisième groupe, lui ne change pas parce qu'il n'est pas conjugué. Donc la première chose à faire, c'est de bien identifier les verbes conjugués au présent dans le texte pour ensuite, lorsque tu l'écriras dans ton cahier, pouvoir les transformer à l'imparfait. Pour t'aider, il y a 5 verbes que tu vas devoir transformer dans ce texte. Ils sont écrits au présent dans le texte. Il y a le verbe être, le verbe partir, le verbe falloir, le verbe prendre et le verbe boire. Bon, ils ne sont pas écrits à l'infinitif dans le texte, ils sont conjugués au présent. Je ne te donne pas les conjugués au présent parce que sinon ça fait trop d'aide et tu ne vas pas suffisamment réfléchir pour continuer à apprendre ta conjugaison. Mais sache qu'il y a ces 5 verbes qui sont dans le texte conjugués au présent. En recopiant le texte, ces verbes conjugués au présent, tu les transformes à l'imparfait. Tu peux t'aider de la leçon qui est en haut du livre, à la page 95, pour que tu te souviennes bien des terminaisons de l'imparfait. Après ce travail de français, tu pourras prendre une récréation pour ensuite continuer avec les mathématiques. Donc aujourd'hui en mathématiques, on continue la connaissance des nombres plus petits que le million, les nombres jusqu'à 999 999, mais tu vas réviser un peu l'ensemble des compétences qui te servent à connaître ces nombres. Donc c'est pour cela que je te propose 3 exercices aujourd'hui, mais 3 exercices courts. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas y passer trop de temps. Alors le premier exercice, c'est un exercice où il y a des nombres qui sont écrits en lettres. Et toi, il y en a 3 nombres écrits en lettres. Tu dois les écrire dans ton cahier en chiffres. Donc c'est un travail de lecture des nombres, lecture des mots nombres. Je te rappelle qu'il faut, quand tu lis un nombre, reconstruire ce nombre dans ta tête avant de l'écrire en chiffres. Parce que si tu écris les mots nombres les uns après les autres sans reconstruire le nombre, tu vas écrire des choses comme ceci. Par exemple, on va te demander d'écrire le nombre 2000, qui est écrit en mots.
le nombre 2000. Donc 2000, c'est un seul nombre. Ce n'est pas 2 et après 1000. 2000, c'est pas comme ça. 2000, tu le sais, c'est comme ça. Donc pour passer du mot nombre au nombre en chiffres, il faut que tu le reconstruises dans ta tête. Donc là, je t'ai donné un exemple simple. Dans l'exercice, les nombres en mots sont un peu plus longs. Donc, réfléchis bien pour faire cet exercice. Ensuite, le deuxième, c'est un exercice de recomposition des nombres. Donc, tu as ce genre de proposition dans ton livre. Le nombre est décomposé par classe de nombres, les 1000, les 100, les unités, et tu dois écrire le nombre en entier. Tu dois le recomposer. Donc là, on a 5 fois 1000, plus 4 fois 100, plus 6, c'est ça, 6. Donc ça fait 5406. Hein, si tu y arrives facilement, tu peux écrire directement la réponse dans ton cahier, 5406. Si tu préfères passer par cette étape où tu vas donner le résultat de chaque parenthèse, tu peux le faire également. C'est toi qui décides en fonction du besoin que tu as de passer par l'étape ou pas. Donc ça, on l'a beaucoup fait en classe. Tu devrais retrouver tes habitudes, mais également, c'est une compétence importante de savoir recomposer les nombres en utilisant la lecture des différents rangs du nombre. Et la troisième compétence que tu vas travailler sur ta connaissance des nombres, c'est classer des nombres. La dernière fois, tu avais travaillé pour classer des nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit vers le plus grand. Aujourd'hui, ça change. Tu as 3 séries de nombres. Donc, les nombres de la série A, ceux de la série B et ceux de la série C. Les nombres à classer, ce sont ceux qui sont dans chaque série. Donc, tu fais un classement pour la série A, et après, tu fais un autre classement pour la série B. Il ne faut pas tous les mélanger. C'est A, puis après B, puis après C. Il y a 3 classements à faire. Et ce classement doit se faire dans l'ordre décroissant. Alors souvent, l'ordre décroissant, il est moins familier aux élèves. Donc je te rappelle que l'ordre décroissant, c'est du plus grand vers le plus petit. Par exemple, si je range ces 4 nombres dans l'ordre décroissant, je pars du plus grand, 20, 19, 18, 17. Voilà. L'ordre décroissant, c'est du plus grand vers le plus petit. Une fois que tu auras terminé ces exercices de mathématiques, je te propose de reprendre la lecture du texte sur l'Indien d'Amérique et son cheval. Relis-le bien aujourd'hui. Demain, je te demanderai de répondre à quelques questions sur ce texte. Donc tu peux le lire 2 fois, comme d'habitude, une fois dans ta tête, à voix basse, et une fois à haute voix, en t'appliquant bien sur la fluidité, l'articulation et le ton, en particulier le ton lié au signe de ponctuation. Faire entendre les virgules, faire entendre les points, etc. Et bien sûr, le ton dans les dialogues, puisque tu verras qu'il y a quelques dialogues dans ce texte. Ben, tu le sais, tu l'as déjà lu lundi et mardi. Après cela, tu pourras faire une autre récréation, et à ta reprise du travail, tu pourras aller sur le site internet que j'ai indiqué dans l'emploi du temps pour une dernière révision en histoire qui concerne l'Antiquité et la période gallo-romaine. On va s'intéresser en particulier aux monuments qu'ont construits les Romains sur le territoire de la Gaule après l'avoir conquise. Donc il y aura une vidéo à visionner qui dure 5 minutes, qui parle des aqueducs, des amphithéâtres, des théâtres, des remparts, des différents vestiges, des différents monuments qui restent sur notre territoire après la conquête par les Romains de la Gaule, qui ont donc construit en Gaule romaine un ensemble de monuments. Donc tu visionneras ce film et après, dans ton cahier, tu répondras à 2 questions qui sont indiquées dans ton emploi du temps.
concernant les deux monuments principaux et pour lesquels on a les vestiges les mieux conservés en France. La séance d'après, je te propose du sport. J'ai varié un petit peu aujourd'hui, donc je n'ai pas reproduit la proposition de méditation. Là, il s'agit de faire du sport pour bouger un peu plus. Et ce que je te propose, c'est une vidéo qui montre des activités que tu peux faire à la maison, mais avec d'autres personnes, avec tes parents ou avec tes frères et sœurs. Ce sont des activités à faire à plusieurs, à 2 ou 3. Certaines sont peut-être un petit peu difficiles, tu n'es pas obligé de tout faire, tu peux faire le choix, tu peux trier, faire ce qui t'intéresse, ce qui te paraît intéressant. Il ne faut pas oublier que les gens qui proposent ce genre de vidéos, ce sont des sportifs qui sont très entraînés, donc tu n'es pas forcément aussi bien entraîné que ces gens-là. Alors le but, c'est de faire de l'activité physique pour rester en forme. Le but, ce n'est pas de se faire mal et de se blesser, d'accord? Donc, visionne la vidéo, prends les idées qui t'intéressent, parle-en avec tes frères et sœurs ou avec tes parents pour éventuellement vous mettre d'accord sur un programme d'activité qui peut se faire à la maison avec très peu de matériel, quasiment pas de matériel, mais qui est assez tonique, qui demande de travailler beaucoup sa motricité, sa rapidité et sa résistance musculaire. Donc je pense que c'est un ensemble d'activités qui sont vraiment bien à faire chez toi aujourd'hui. Et puis la dernière chose qui est à notre emploi du temps de ce jeudi, c'est la classe virtuelle. Donc le jeudi on se retrouve à 15 h. Bon, j'ouvrirai la classe pendant 1 heure comme d'habitude. Donc on se retrouvera tout à l'heure. Travaille bien, passe une bonne journée et puis à tout à l'heure dans la classe virtuelle.